Ok, donc après la fécondation, nous allons passer au petit 2 qui porte donc sur la grossesse ou gestation. Donc petit 2, grossesse ou gestation. Donc après la fécondation, on obtient un œuf. L'œuf va se mettre à se diviser. On appelle ça les divisions de segmentation. Division très rapide qui aboutit donc à un embryon seulement. En quelques heures, la division va se faire. On va trouver une cellule à 2 cellules, 2 cellules à 4 cellules, 4 cellules à 8 cellules. On va commencer à se diviser comme ça de façon continue. On appelle ça division de segmentation. Je vais donner Jean Morula. Voilà un pack de cellules qu'on appelle Morula. Et on va donc commencer donc après la phase de la grossesse, ça va commencer donc par un œuf, fusion de spermatozoïdes, de noyaux mâles et femelles, ce qu'on appelle des pronucléides, qui vont fusionner donc pour donner un œuf, une cellule œuf. Et la cellule œuf est une cellule qui a une capacité de division très élevée. Donc, vont donner donc par suite un embryon. Donc, on va parler donc d'étape embryonnaire. Petit a et l'étape embryonnaire. Qui va donc de, j'allais dire de la fécondation, c'est-à-dire de la fécondation, les divisions ont commencé. Donc, on parle d'une cellule à 2, etc., etc. On va passer dans un embryon. Et la vie embryonnaire va durer environ autour de 2-3 mois. 3 mois maximum, parce qu'à partir de 3 mois, on va rentrer dans une autre étape qu'on appelle donc étape fœtale. Donc l'étape embryonnaire donc, va permettre surtout la division des cellules, la mise en place d'un ensemble de cellules qui vont donc se spécialiser la mise en place donc de cellules périphériques qu'on appelle trophoblastes. Et de cellules au niveau central qu'on appelle boutons embryonnaires. Donc, trophoblastes qui donnent par la suite ce qu'on appelle les enveloppes qui vont accompagner par la suite l'embryon, le fœtus. Il s'agit donc de placenta, il s'agit de cordon ombilical et de l'amnios. Donc, on reviendra sur ça tout de suite. Le bouton embryonnaire va permettre la mise en place donc, de 3 feuillets. Donc, les 3 feuillets, on a l'ectoblaste, l'endo, le méso d'abord, et l'endoblaste. Donc ces feuillets-là vont permettre bien sûr vont permettre l'organogénèse, la mise en place des différents organes, et bien sûr, les organes qui sont à l'extérieur, comme la peau et autres. Méso, ça va être les organes qui sont bien sûr au niveau intermédiaire, comme les os, les muscles, et l'endo, ça va être les organes qui sont à l'intérieur, comme le tube digestif et autres, qui sont fondamentalement placés donc, à l'intérieur de l'organisme. Donc, cela va donc permettre, bien sûr, à l'enfant
l'embryon, au bout de 3 mois, hein, d'avoir la forme humaine. Voilà, un embryon, plus de 3 mois, on peut parler d'embryon, on peut parler de fœtus, puisque c'est intermédiaire. Donc déjà, tous les organes sont mis en place. Et ensuite, on va passer de l'état embryonnaire, donc de la fécondation jusqu'à 3 mois, il s'agit d'un embryon. Et à la fin de la vie embryonnaire, tous les organes sont déjà mis en place chez l'enfant. Ça a la forme d'une humaine, tout. Maintenant, dans la deuxième phase, qui est la phase étape fœtale, on va avoir donc le passage donc, de 3 mois jusqu'à... Donc, ça va durer 6 mois. Donc, du 3e jusqu'au 9e mois, si vous voulez. Voyez? Donc, fécondation, 3 mois, ça fait à peu près les 3 mois. Maintenant, comme la grossesse dure 9 mois, donc du 3e au 9e mois, ça fait 6 mois. Donc, la vie fœtale va durer en gros 6 mois. Donc, la vie embryonnaire, 3 mois, la vie fœtale, 6 mois, ça fait les 9 mois. Maintenant, dans cette deuxième partie, bien sûr, vous avez donc la mise en place des organes qui vont donc, bien sûr, se développer. Donc, les organes, le cœur, tout, ça va commencer à se développer pour une certaine maturation. Et de telle sorte qu'au bout de 6 mois de vie fœtale, tous les organes sont prêts maintenant pour sortir. Et en ce moment, on va donc parler en ce moment donc d'accouchement. En ce moment, l'enfant est prêt. Il est prêt, donc il est toujours fœtus. Dès qu'il sort, on va parler donc de bébé, de nouveau-né. Mais avant l'accouchement, on ne peut pas parler de nouveau-né, on peut parler de bébé, on parle toujours de fœtus. Donc, de la fécondation au 3e mois, on a un embryon. Du 3e jusqu'au 9e mois, on a un fœtus. Voilà, le fœtus donc étant cette partie de la vie où les différents organes vont se développer, vont se renforcer pour que l'enfant, au bout de 9 mois, soit prêt pour la sortie. Maintenant, il y a des enfants aussi qui peuvent naître à 7 mois. Là, on va parler de prématurés. On parle de prématurés. En ce moment, il faut les mettre dans ce qu'on appelle des couveuses pour terminer le processus donc d'organogénèse. Donc, les organes sont là, mais de maturation, de développement donc, des organes. Donc, il faut que ça se termine. Donc, il faut mettre ces enfants-là dans des couveuses pour terminer le processus donc, de maturation, si vous voulez, des organes. Sinon, logiquement, c'est à partir de 9 mois que c'est programmé pour être vraiment bien développé, prêt à être fonctionnel dès l'accouchement. Donc, c'est pourquoi les enfants nés souvent à 7 mois, et si on ne prend pas très bien soin d'eux, ça peut avoir des conséquences par la suite sur leur santé. Donc, voilà ce qu'on peut dire donc, sur cette partie-là, sur l'organogénèse. Donc, nous allons parler également des enveloppes, puisqu'on a parlé dans la partie donc, embryonnaire, qu'au même moment que le bouton va donc se développer, se transformer pour donner les feuillets, ectoblastes, mésoblastes et puis endoblastes qui vont donner les différents organes. On a donc au niveau périphérique des cellules qui vont former le trophoblaste et le trophoblaste donc qui va donner donc les différentes enveloppes. Effectivement, après la fécondation, il y a une progression donc, de la cellule œuf donc au niveau de la trompe, au fur et à mesure que ça progresse depuis l'ampoule, puisque c'est là-bas que la fécondation a eu lieu, en avançant vers l'utérus, la division va se poursuivre et ce passage-là, donc de l'ampoule jusqu'à l'utérus, ça peut prendre 4 à 6 jours, voilà, après la fécondation. Mais les divisions de segmentation là, se poursuivent. Et ensuite, une fois que ça arrive dans l'utérus, la cellule, ou du moins les cellules en division, que je peux appeler embryon maintenant, alors on parle aussi de morula, vont donc prendre environ encore à peu près le même nombre de temps
presque une semaine pour pouvoir se fixer à la paroi de l'utérus par un phénomène qu'on appelle nidation. Donc, ils vont comme pousser des racines pour donc se fixer. Parce que pendant le voyage donc, de l'ampoule jusqu'à l'utérus, c'est les cellules de l'ovocyte 2. Le cytoplasme de l'ovocyte 2, je vous ai dit que c'est riche en protéines, notamment vitellus. C'est lui qui va se charger de la nutrition de l'être humain en devenir, qu'on appelle donc cellule œuf ou embryon, si vous voulez, ou morula, qui est en train de se diviser parce que la substance nutritive était emmagasinée dans l'ovocyte 2 et qu'il a mis maintenant à la disposition du nouvel individu qui est la cellule œuf qui est en train de se diviser pour devenir un individu. Donc maintenant, dès que ça arrive dans la paroi et dans l'utérus, comme je l'ai dit, ça prend à peu près une semaine avant de se fixer et ça va donc émettre des invaginations, des protubérances pour pouvoir donc se fixer. Et en même temps, il y a donc cette liaison qui s'établit entre le bébé en formation, le fœtus en formation et sa mère donc à travers des membranes également, le placenta, on a le cordon ombilical et on a l'amnios. Donc on va parler de ces membranes-là. Donc D, ABC plutôt. Les enveloppes.